Ce matin, c'est autour de la tentation de Jésus que vous allez nous conduire. Alors il y a, j'imagine, une raison spécifique à cela. Oui, parce que nous sommes le premier dimanche, du Carême, donc ce temps qui fait chemin vers, le Vendredi saint et Pâques. C'est par ce récit de la tentation qui est diversement raconté dans les 3 évangiles Matthieu, Marc et Luc. C'est par ce récit de la tentation que les chrétiens catholiques comme protestants entrent dans le temps de Carême. Tout d'abord, ce trio un peu curieux. Jésus, poussé par l'esprit, va au désert pour être tenté par le diable. C'est très perturbant dans notre image que l'on a de Dieu. Tout à fait. Est-ce que c'est Dieu lui-même qui tente Jésus, qui le met à l'épreuve, qui vérifie si c'est le bon choix finalement quelque part? Et vous avez, vous, personnellement, une interprétation à ça? Alors, ce que je constate, c'est que on a tellement de mal à accepter ce trio Ouais. que on en est même allé jusqu'à corriger la traduction du Notre Père. Alors j'allais justement aller dans ce sens-là. C'est tellement perturbant Ouais, c'est que tellement perturbant. on change les mots C'est pour ça. être un petit peu moins gêné, sans doute. C'est ça, c'est ça. Parce que dans la traduction traditionnelle du Notre Père, qui est dite par toutes les assemblées en France et Ouais. peut-être dans le monde de la francophonie, c'était ne nous soumets pas à la tentation. On Maintenant, demande. c'est ne nous Et laisse pas voilà, entrer. c'est ça. Comme si c'était vraiment insupportable de se dire que Dieu était pour quelque chose dans l'épreuve. Mhm. Euh, et en fait, il n'y a je dirais qu'une démarche de foi, qu'une démarche personnelle, profonde, pour accepter à un moment que Dieu était présent là, dans l'épreuve où j'étais, et que finalement j'ai traversé l'épreuve, et Mhm. qu'en sortant, il est encore là.